toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pure Hardware pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage, l'unboxing d'un Ventirad. Il s'agit du Be-Quiet Pure Rock. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un très joli Ventirad. Il tourne, il est au prix des 30 euros, 32 euros si je ne dis pas de bêtises, sur les sites comme Top Achat. Vous pouvez le trouver donc aux alentours des 30 euros. Donc on va tout de suite commencer par l'aspect de la boîte. Donc en haut à droite vous pouvez voir le petit logo Be-Quiet, ensuite une image du Ventirad, le nom du Pure Rock et quelques petites informations, notamment le fait qu'il est compatible avec du Intel ou du AMD, qu'il est en aluminium sur certaines parties, que c'est un Ventirad avec un ventilateur de 120 mm qui monte au maximum à 26 décibels, donc ce qui n'est pas beaucoup. Et voilà. Sur le côté gauche de la boîte, vous pouvez retrouver dans trois langues que nous ne parlons pas forcément des informations, que nous retrouvons dans trois autres langues dont le français et l'anglais. Sur le côté droit de la boîte, faites pause si vous voulez regarder. Ensuite, sur l'arrière de la boîte, nous avons un petit schéma à propos du Ventirad, avec deux images et une légère description de Be-Quiet, ainsi que des informations techniques sur le Ventirad. Sur le dessus de la boîte, nous pouvons retrouver l'écriture Pure Rock, et sur le dessous, il n'y a rien. Donc on va tout de suite déballer la bête. C'est parti. Donc dans la boîte, nous retrouvons le Ventirad avec la pâte thermique qui est déjà appliquée sous le Ventirad. Donc il faudra bien faire attention à garder le petit cache et l'enlever seulement au dernier moment. Nous retrouvons donc le Ventirad, ma foi très joli, en aluminium, avec les 4 caloducs et les 4 autres caloducs sur le haut, ainsi que l'inscription Be-Quiet qui est très très jolie. Donc on peut voir qu'il y a une belle finition, c'est plutôt sympa. Ensuite, nous pouvons retrouver donc le ventilateur Be-Quiet qui ira sur le Ventirad. Très joli aussi, aspect carbone un petit peu selon moi. C'est très sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Sur la notice, nous avons une notice Be-Quiet écrite dans différentes langues qui nous explique comment installer le Ventirad sur une carte mère en Intel et une carte mère en AMD. Donc je ne vais pas la déplier, mais voilà. Et nous avons aussi aussi une petite introduction de pourquoi avoir choisi ce produit et merci et blablabla. Donc voilà, deux petites notices. Ensuite, on a un petit carton que j'ai déjà ouvert qui comporte toutes les pièces nécessaires au Ventirad pour être installé sur la carte mère. Donc voilà, un joli petit colis. On va maintenant installer le ventilateur sur le Ventirad, sur le radiateur. C'est parti. Donc pour installer le ventilateur sur le Ventirad, on a besoin du Ventirad, du radiateur évidemment, et du ventilateur. Alors pour faire cela, je vais prendre ma petite chaise, voilà. Il faut prendre ces deux pièces. On a deux pièces comme celle-ci. Je sais pas si... non, vous voyez pas très bien. Hop, deux pièces comme celle-ci. Je suis désolé si vous ne pouvez pas bien voir. Et je vais passer les bras devant la lumière. On va prendre donc le premier côté ainsi que le ventilateur. On va venir clipser sur le ventilateur les deux trucs en haut et en bas. On va venir coller le ventilateur au Ventirad. Alors c'est une étape pas très facile quand vous avez une caméra devant vous, mais voilà, c'est pas très difficile non plus. Et on va venir hop, tirer. Bon, faut bien vérifier à bien mettre le ventilateur sur le Ventirad. On va venir tirer, hop, et voilà, insérer le truc dans les petites encoches qu'on voit ici. Donc là on peut remarquer que là c'est bon, c'est fait, on n'y touche plus. On va faire l'autre côté, donc on prend la deuxième pièce,
on la passe eh bien, dans le ventilateur. Hop. Et on vient encore une fois tirer un peu. Parfois il faut tirer fort, hein. C'est pas trop grave, ne vous inquiétez pas. Et hop, voilà, on a clipsé. Et là, eh bien, le ventilateur est installé sur le radiateur et le ventirad est prêt. Voilà. Donc j'ai peut-être pas très bien installé le ventilateur vu qu'il y a le fil là. Je vais changer ça et je vous reprends juste après pour vous montrer sur ma carte mère. A tout de suite les amis. Voilà, on se retrouve sur mon PC, je vous ai pris une petite photo du ventirad dans mon boîtier. Donc effectivement il est très joli, il fait vraiment pas beaucoup de bruit. C'est vraiment très appréciable par rapport au ventirad AMD que j'avais avant, qui faisait beaucoup de bruit et qui était plutôt moche, il faut l'avouer. Comme vous pouvez le voir sur cette petite capture d'écran, le CPU est monté au maximum à 50 degrés. Donc j'ai allumé The Crew. euh, Avec mes trois écrans, mon CPU était à 85% environ. Et il est monté donc à 50 degrés maximum. Donc un plutôt gros jeu. Euh, le CPU monte à 85% de ses performances. Euh, et voilà, et 50 degrés, ce qui n'est pas énorme sur un PC. Donc en plus mon PC était fermé, j'ai un cable management assez pourri. Donc oui, ça fait vraiment, il y a de très bonnes performances pour un ventirad à 30 euros. C'est un excellent rapport euh, qualité-prix si j'ose dire, ou plutôt rendement-prix. Donc voilà, moi je vous le conseille honnêtement, il est vraiment bien, il est encore une fois, je le répète, aux alentours des 30 euros. Pour le taf qu'il fait, c'est vraiment bien. Et il nous permet d'overclocker un tout petit peu le processeur. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez 30 euros, bah honnêtement prenez le ventirad quoi. C'est beaucoup mieux qu'un ventirad d'origine, que ce soit chez AMD ou Intel. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner. Ça fait vraiment très plaisir de voir ça. Et si vous avez des amis qui aiment le hardware, eh ben, n'hésitez pas à leur partager la vidéo et la chaîne. Merci à tous d'être passés et je vous dis à la prochaine sur Pure Hardware. Ciao ciao.